Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de calque sur AutoCAD. C'est quoi des calques sur AutoCAD? Dans quelle situation on va les utiliser et quelle est la pertinence finalement de travailler en utilisant des calques sur AutoCAD? Il faut savoir que l'utilisation des calques sur AutoCAD est une notion centrale qu'il faut comprendre, maîtriser et intégrer forcément dans sa façon de travailler sur AutoCAD. Ici, j'ai ouvert un projet. Au niveau de ce projet, vous avez deux vues en plan qui sont identiques, à la seule différence que la vue en plan en gauche a une gestion de calque robuste, alors que sur la vue en plan en droite, tel qu'on va le voir, on a vraiment une gestion de calque qui est catastrophique. Au niveau de ce projet de droite là, lorsque je vais le sélectionner, je vais voir ici au niveau des calques que je vois calque 0. Alors que le projet de gauche, lorsque je vais le sélectionner, AutoCAD ne va m'indiquer aucune information à ce niveau. Si vous utilisez AutoCAD, c'est quelque chose que vous comprenez naturellement et c'est d'ailleurs une notion qu'on va retrouver sur la plupart des logiciels. Si vous sélectionnez plusieurs éléments et que vous avez une propriété qui vous est indiquée, c'est que ces éléments-là ont une propriété commune tout simplement. C'est pour ça qu'en sélectionnant le projet de gauche, je vois que j'ai le calque 0. Autrement dit, tous les éléments de ce projet-là se trouvent sur le calque 0. Par contre, pour le projet de gauche, lorsque je vais aller sélectionner les éléments, vous voyez que AutoCAD ne sait pas quel calque m'indiquer. Au niveau du nom de calque, vous voyez que j'ai tout simplement aucune information. Ça signifie que certains de ces éléments, ou du moins tous ces éléments de façon générale, n'appartiennent pas au même calque. Ok? Donc, quel est l'intérêt finalement de travailler plutôt avec les éléments de gauche, ou en tout cas dans la logique des éléments de gauche que de celui de droite? Admettez par exemple que lorsque je considère ce projet, et c'est d'ailleurs le cas, vous voyez que les éléments de cotation vont me déranger. Admettez que ce projet-là, je l'ai fait pour un client et que je veux le présenter au client. On est par exemple en phase validation, où il a besoin de savoir où est le salon, où est la chambre, où est la salle à manger, quelles sont, si vous voulez, les répartitions des pièces, si vous voulez, de façon générale, quelle est la fonctionnalité de ce bâtiment-là. Vous voyez que le client en question n'aura pas besoin des éléments de calque. Si je veux faire disparaître ces éléments de calque, c'est très simple, je vais tout simplement les faire disparaître et l'affaire est terminée. Par contre, vous voyez que au niveau de ces projets de gauche-là, l'affaire sera un peu plus compliquée. Pourquoi? Parce que les calques dans lesquels se trouvent les éléments de cotation, c'est ces mêmes calques-là dans lesquels vont se trouver les autres éléments du dessin. Autrement dit, lorsque je vais vouloir masquer les éléments de cotation, vous voyez que je vais finalement masquer quasiment tous les autres éléments du dessin. Donc, vous comprenez déjà que à ce niveau du jeu-là, il est plus intéressant pour moi de placer les cotations dans ce cas de figure-là, dans un calque différent que les autres éléments de dessin, par exemple. Ça, c'est ce qu'on vient de mettre en évidence. Mais de façon générale, lorsque vous allez travailler sur AutoCAD, une des premières choses que vous allez faire, c'est la création des calques. Comment est-ce que vous allez créer les calques ou dans quelle logique vous allez créer les calques? Les calques, vous pourrez les considérer tout simplement comme une façon de grouper des éléments de façon intelligente. Ok? Par exemple, les éléments de cotation, on va dire qu'on va les mettre dans un même calque. Les éléments d'annotation, les éléments de, comment vous appelez ça, d'aménagement, tout ce que vous voyez ici comme table, fauteuil, je peux les mettre dans un seul et même calque. Les éléments de mur, je peux les mettre dans un même calque. Les éléments de menuiserie métallique ou de menuiserie bois ou de façon générale, les menuiseries, je peux les mettre dans un même calque. Par exemple, ici, si je ne veux pas avoir les portes, je vais tout simplement demander de dégager les portes et vous voyez que toutes les portes sont parties. Je peux faire la même chose avec les fenêtres. OK? Donc, vous voyez déjà une façon ou en tout cas une importance de bien gérer les calques et de bien créer les éléments convenables, si vous voulez, dans les calques qu'il faut. Donc là, c'était un peu, si vous voulez, la mise en évidence de cette logique-là, d'aller utiliser les calques. Donc les calques, vous allez les retrouver ici. Vous voyez que j'ai créé pas mal de calques. Vous avez des calques de portes, de fenêtres que je suis allé masquer lorsque je ne voulais plus voir les portes, lorsque je ne voulais plus voir les fenêtres. Et lorsque je ne voulais plus voir les cotations, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai masqué les calques de cotation. Alors que ces éléments-là, vous voyez qu'ils sont tous dans le calque 0, donc il sera difficile pour moi logiquement d'aller les exploiter de façon intéressante. Donc je vais aller annuler un certain nombre d'opérations que j'ai eu à faire. Ce bonhomme-là, je vais le supprimer, je n'en ai pas besoin. Donc lorsque vous avez bien classé vos éléments dans les calques, qu'est-ce que je vous conseille de faire d'abord dans cette logique-là? Tel que je l'ai dit, lorsque vous démarrez le projet, vous devez vous poser la question suivante. Quel type de projet je vais faire? Admettez que c'est une vue en plan, comme dans ce cas de figure-là. Je sais que j'aurai à faire des murs, j'aurai à faire des cotations, j'aurai à faire des textes, j'aurai à rajouter des éléments de mobilier et j'aurai à rajouter des éléments de sanitaire, des portes et des fenêtres par exemple. Donc tous ces éléments que j'ai cités, les portes, les cotations, les murs, tout ce qui est éléments de sanitaire, de portes, de fenêtres, je vais créer un calque pour chacun d'entre eux. C'est ce qui m'a permis, tel que vous l'avez vu ici,
de faire disparaître toutes les portes en une fois, de faire disparaître toutes les fenêtres en une seule fois. Une fois que vous avez créé ces calques-là et que vous voulez créer un élément qui appartient au calque, admettez que j'ai créé un calque de mur et que je veux créer un mur, logiquement, je vais me placer sur le calque du mur et je vais dessiner le mur, mais à partir du moment où on est sur AutoCAD, pratiquement tout est paramétrable. Donc, lorsque vous avez oublié de créer le mur dans le calque en question, rien ne vous empêche après coup de le renvoyer dans le calque mur si vous voulez. OK? Donc, une fois que vous aurez créé les calques tels que je l'ai dit et que vous voulez créer des éléments qui appartiennent à ce calque-là, comme des murs tels que je l'ai dit, vous allez vous placer sur le calque mur. C'est ça qui va vous permettre cette gestion rigoureuse-là du projet. Donc, si par exemple, admettez que je veux voir uniquement les éléments de mur, je vais dire à AutoCAD d'isoler un calque en question. Le calque que je vais isoler, ça sera bien entendu le calque des murs. Oups, attention. Donc, je vais refaire isoler. Ça sera ce calque-là, je valide. Et vous voyez que en une fois, j'ai fait disparaître tous les calques sauf un élément, sauf le calque de l'élément que j'ai sélectionné. OK? Donc là, c'est une gestion de calque que je vais considérer comme étant visuelle. Pourquoi je considère qu'elle est visuelle? Tout simplement parce que j'ai sélectionné un élément sans connaître a priori son calque, OK? Même si moi, je sais qu'il est sur le calque mur. Et je dis à AutoCAD que je veux cet élément-là, ou du moins, je veux que tu me maintiennes ce calque-là et tous les éléments qui sont dans le calque en question, OK? Pourquoi je dis que c'est une gestion visuelle? Parce que je ne suis pas allé chercher le calque, on est bien d'accord. Je suis allé chercher un élément qui appartient au calque. Par contre, si je veux faire la même chose en allant au niveau des propriétés de calque, je vais par exemple sélectionner tous les calques, je vais désélectionner le calque des murs et je vais cliquer sur cette ampoule-là qui permet en fait de gérer. En fait, ce que je vais faire, je vais agrandir toutes les colonnes. Cette ampoule qui permet de désactiver, je pense que j'avais dit geler, mais c'est bel et bien désactivé. Le gelé, c'est celui-là qui est plus restrictif. Donc, j'ai sélectionné tout le monde. Je sélectionne l'ampoule pour dire que je veux désactiver tout le monde. Et vous voyez que j'ai en fait le même résultat. Sur AutoCAD, donc, vous avez ces deux façons-là de fonctionner. Lorsque j'ai un calque et que je veux le manipuler, je peux le manipuler à partir de son nom ou je peux le manipuler à partir d'un élément qui est contenu dans ce calque-là. C'est ce que j'avais fait premièrement, où j'ai sélectionné cette ligne-là sans savoir a priori dans quel calque il était et j'ai dit à AutoCAD d'aller m'isoler ce calque-là. Lorsque j'ai fini, je peux demander de rétablir tous les calques, OK? Donc, vous voyez que les propriétés ou du moins la façon de gestion des calques, elle est très intéressante, soit par le nom, soit de façon visuelle en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Mais en plus de ça, lorsque des éléments sont dans un seul et même calque, ce que je vais faire, je vais encore isoler les calques de mur. Lorsque les éléments sont dans un seul et même calque et que vous voulez changer les propriétés, une fois encore dans cette logique de calque-là, vous n'allez pas modifier la propriété d'un élément à partir de ses propriétés. Attention, là je parle des propriétés de calque. Je ne parle pas de propriétés d'éléments tels que des éléments de géométrie. Par exemple, on est bien d'accord que lorsque je veux modifier les éléments géométriques de cet élément-là, c'est ces éléments géométriques que je vais modifier. C'est des éléments qui sont propres ou du moins des propriétés qui sont propres à l'élément en question. Mais des éléments comme la couleur, si par exemple je veux modifier la couleur, ou disons l'épaisseur, en fait l'épaisseur est déjà à 35, mais comme je n'avais pas mes épaisseurs de mur, de ligne active, je voyais des épaisseurs fines. Mais si par exemple je veux modifier la couleur et que je veux voir par exemple mes murs en bleu, je ne vais pas sélectionner une ligne et aller modifier sa propriété pour la mettre en bleu, auquel cas en fait j'aurais tordu ou en tout cas je serais sorti si vous voulez de la gestion des calques en question. La bonne méthode, la bonne façon de faire, c'est de venir ici au niveau des calques et de dire que je veux modifier la couleur du calque. Et à partir du moment où j'ai modifié la couleur du calque, tous les éléments vont passer en bleu. OK? Cet élément-là, si je le sélectionne et que je le mets par exemple en rouge et que je remets la couleur du calque en blanc, OK? Je vais le mettre en blanc, je valide. Vous voyez que lui, il va toujours rester en rouge. Donc, vous comprenez que sa propriété de couleur échappe cette fois-ci à la gestion de calque. Malgré qu'il soit dans le calque mur, vous voyez qu'en changeant la couleur du calque mur, lui, sa couleur reste en rouge, tout simplement parce que j'ai forcé sa couleur en rouge. Donc, en fait, sa propriété de couleur ou de façon générale, sa propriété que je viens de modifier, elle va échapper, si vous voulez, à cette notion de gestion de calque-là. Donc, pour rétablir tout ça, je sélectionne l'élément en question. Au niveau de ses propriétés, je vais dire à AutoCAD que je veux que sa couleur soit celle du calque. Donc, tel que son nom l'indique, c'est du français terre à terre. Je veux que ta couleur soit celle du calque. Si le calque a une couleur cyan, ta couleur sera cyan. Si le calque a une couleur jaune, ta couleur sera jaune et ainsi de suite. OK? Donc là, c'est un des avantages du calque. Lorsqu'on est dans un calque, lorsqu'on veut modifier les propriétés du calque
ou du moins les propriétés d'un élément qui appartient au calque, on va modifier la propriété même du calque et tous les éléments vont suivre. C'est vraiment une façon plus robuste de travailler. Vous imaginez que si je veux modifier la couleur de tous ces murs-là, je peux le faire en une fois en allant modifier la couleur du calque. Au niveau de ces gestions de calque, on a aussi quelque chose d'assez sympa qui est la gestion de calque. Qui est la gestion de calque ou du moins les états de calque. Donc, au niveau de ces états de calque, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai un nouveau état de calque. AutoCAD me dit qu'il n'est pas enregistré. Donc, je vais faire gérer état de calque. Je vais faire nouveau. OK. Donc, ce nouveau état de calque là, je vais l'appeler élévation. Élévation comme ça. Et je vais aller valider et je fais fermer. OK. Donc, si je viens au niveau de mes calques et que je vais restaurer tous ces calques là, lorsque je viens au niveau de ma gestion de calque, je déroule ici, je vais retrouver mon élévation et vous voyez que lorsque je clique là-dessus, AutoCAD va tout simplement m'amener au niveau de cet état de calque-là. Cet état de calque-là, il est assez simple. Il a consisté à isoler uniquement le calque des murs. Donc, vous voyez que je vais encore plus loin dans la gestion de calque, dans le sens où je peux enregistrer des états de calque. OK? Par exemple, vous voyez que ce plan-là, si par exemple, je veux indiquer un plan d'élévation maçonnerie au maçon, ce chantier, je vais tout simplement venir dérouler ici, demander élévation et AutoCAD va m'isoler le calque des murs que je vais pouvoir imprimer et directement l'envoyer sur chantier. Une chose encore, toujours au niveau des propriétés de gestion de calque, c'est que vous avez une façon avancée d'aller modifier des propriétés de calque. Par exemple, si je viens ici au niveau de... Vous avez deux choses, vous avez les filtres et vous avez les groupes, ok? On va souvent utiliser les filtres parce que les filtres sont liés à des propriétés, alors que les groupes, ça sera tout simplement un groupe qui est, si vous voulez, aléatoire dans lequel je peux rajouter n'importe quel type de calque, alors que là, ça sera un filtre qui sera basé sur des propriétés. Au niveau de ce filtre, admettez que je veux sélectionner des calques par rapport à une propriété particulière, par exemple par rapport à la propriété de couleur. Donc, je vais venir ici, je vais sélectionner la propriété de couleur ici, je vais sélectionner du vert. En fait, je vais vérifier est-ce que j'ai du vert, ok, j'ai du vert. Donc, je vais sélectionner du vert, je fais OK. Vous voyez ici que AutoCAD va aller me filtrer et me donner uniquement tous les calques qui ont des couleurs vertes. Là, il s'agit d'un filtre de propriété. Lorsque je valide ici, le filtre de propriété, je vais élargir ici. Il a été créé. Je l'ai gardé à propriété 1. Je peux aller le renommer pour changer le nom. Mais vous comprenez que ici, c'est plus simple. Enfin, c'est pas plus simple, mais c'est une façon de gérer des calques dans lequel, façon dans laquelle je vais dire à AutoCAD que je veux que tu me crées un groupe et ce groupe sera basé sur des propriétés, dans ce cas de figure des propriétés de couleur. Tant que le calque a une propriété de couleur verte, tu vas me le mettre dans ce groupe-là. Ce que je viens de créer ici comme filtre, ce n'est pas un filtre qui est figé. En tout cas, ce n'est pas une catégorie qui est figée, c'est une catégorie qui pourra évoluer. Pourquoi je dis ça? Si je retourne au niveau de tous les calques utilisés, je sélectionne mes portes et mes fenêtres, ok? Je vais passer leur calque en vert, je vais valider. Lorsque je vais revenir au niveau des calques de propriété, vous voyez tout simplement que j'étais en mobilier et sanitaire, mais j'ai les fenêtres et les portes qui se sont rajoutées. Donc, vous voyez encore que c'est une autre façon de gérer les calques qui peut être très intéressante sur les propriétés. Et une des façons qu'on va souvent utiliser dans cette méthodologie-là, c'est de demander des noms, ok? Donc, là, si je fais par exemple étoile, il y a un certain nombre de codes à comprendre. Si je fais par exemple étoile, ça veut dire que je veux tous les calques, ok? Si au niveau des noms, je mets étoile. Étoile, c'est pour dire tout, si vous voulez, au niveau de AutoCAD. Si par contre, je fais 0, 0, je fais tirer et je mets étoile, ça veut dire que je veux tout ce qui commence par 0, 0 avec tiré. Souligner, si vous voulez, le tiré du 8, ce qu'on appelle communément tiré du 8. Donc, vous voyez que ici, je dis à AutoCAD, en fait, en français facile, que je veux tous les calques dont le nom démarre par 2 0 et un tiré. Et à la suite, tout ce qui vient, c'est pas important. L'essentiel, c'est que tu commences par 2 0 et que tu aies un tiré, et que tu aies un tiré. Tu vois que, vous voyez plutôt que AutoCAD va me créer un filtre qui est basé sur ce 0 0 tiré là. Pourquoi je dis que c'est une méthodologie de travail très intéressante? C'est tout simplement parce que lorsque je vais démarrer un projet, admettez par exemple que je démarre un projet vierge à ce niveau-là, et que je sais par exemple que j'ai de l'architecture à faire, de la structure et du MEP à faire. On peut déjà s'entendre avec les architectes, avec donc les ingénieurs, que ce soit génie civil ou MEP, et dire par exemple que pour les architectes, lorsqu'il va créer un calque, il va le précéder de A tiré. Ok? Après, il peut mettre tout ce qu'il veut, c'est lui que ça regarde. Je vais dire à l'ingénieur génie civil de faire un C tiré, ok? Et après, il peut mettre tout ce qu'il veut. Par exemple, s'il va mettre des poteaux, il va l'appeler C tiré poteau.
S'il veut faire des poutres, il va l'appeler C-poutre, vous avez compris. Et je vais dire au MEP, par exemple, de précéder tous ces calques par MEP, ou pour ne pas trop le fatiguer, je vais dire E, par exemple. OK, je vais mettre tiré. Bon, E, ça peut s'apparenter à électricité, mais vous avez compris ainsi le principe. Ce principe-là, cette méthodologie de travail-là, qu'est-ce qu'elle me donne comme garantie? C'est que vous voyez qu'en termes d'exploitation, moi, en tant qu'ingénieur génie civil, je vais venir ici sur AutoCAD. Je veux dire que sur ce projet-là, AutoCAD, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les calques qui vont démarrer ici par A tiré. Je fais valider et je n'aurai, ou en tout cas, j'aurai un groupe de calques qui sera constitué. J'avais dit ingénieur, je pense, donc je devais mettre C, c'est plutôt ça, parce que là, on a dit que c'est pour l'architecture. Donc, je vais retourner ici, donc je vais faire C. OK. Et je vais dégager ce bonhomme-là. Oh là là. Je vais aller valider. Donc, vous voyez que au niveau de ce groupe de calques-là, je suis sûr d'avoir tous les calques qui sont précédés par ces tirés ou de façon générale, particulière plutôt, dans mon cas de figure, ça sera les calques qui sont liés à l'ingénierie. OK? Donc, voilà c'est quoi les calques. C'est des éléments qui vont vous permettre d'avoir une gestion robuste sur AutoCAD. Sachez que si vous travaillez sur AutoCAD, même si ça fait 20 ans que vous êtes sur AutoCAD, et que vous faites des projets sans cette gestion rigoureuse de calque là, on pourra toujours considérer que vous êtes à un niveau amateur, tout simplement parce que la gestion des calques en elle-même vient en fait de la base du dessin technique sur papier, OK, qui a été transposé sur AutoCAD. Rappelez-vous que AutoCAD, c'est un logiciel qui permet tout simplement de passer au papier vers l'ordinateur, d'un dessin manuel vers un dessin sur ordinateur. Si cette formation vous a plu et si vous voulez en apprendre plus sur les calques ou de façon générale sur AutoCAD, sachez qu'on a quand même plusieurs formations sur cette chaîne YouTube sur AutoCAD que vous pourrez suivre, formation que je vais vous mettre en description de cette vidéo-là, en espérant justement que cette vidéo vous aura été utile pour voir quand même quelques avantages, quelques utilités du calque. On se donne rendez-vous à très bientôt sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.